Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo au sujet de l'optimisme, de la pensée positive, parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu questionnée dernièrement et je voulais partager avec vous la réponse que j'y avais trouvée. Je me suis dit, voilà, c'est vrai que je suis sur un chemin de bienveillance, j'essaye d'être le plus enthousiaste, enfin voilà, de vraiment stimuler mon enthousiasme, j'essaye voilà, d'écouter le plus possible les autres, même si c'est pas toujours mon point fort, j'en ai conscience, j'essaye que mon quotidien soit le plus possible épanoui, harmonieux, voilà, comme beaucoup de gens en fait, hein. Voilà, j'essaye tout ça et j'y arrive pas toujours. Parfois je suis complètement morose, parfois je suis agacée par ce qui se passe, parfois les gens font des choses que je trouve déplaisantes, que ce soit des amis, mon conjoint, mes enfants, il y a plein de raisons dans une journée, voilà, de se sentir un petit peu voilà, pris au nerf quoi, que ce soit vivement ou juste succinctement. Mais moi c'est vrai que je me suis dit que parfois on était dans une énergie, je chantais à la maison, assez négative et on avait du mal quoi. Je trouvais que c'était assez redondant et donc on a du mal à sortir de ce cercle vicieux et je me suis dit comment enclencher un cercle vertueux. Alors j'ai eu cette idée en regardant des vidéos qui ont vraiment rien à voir avec le couple, la famille, les enfants, enfin voilà, donc je vous mets pas les liens. Mais dans mon cerveau ça fait un petit chemin et je me suis dit tiens on va essayer ça. Et ce que j'ai essayé c'est au lieu de donner de l'importance aux choses ou alors enfin voilà, d'attendre des excuses quand quelqu'un fait quelque chose ou d'attendre une réparation quand j'estime avoir eu un dommage, que ce soit juste une remarque désagréable, un comportement désagréable, enfin peu importe, et d'attendre ça en fait c'est souvent enclencher un cercle négatif parce que on est souvent du coup un petit peu de mauvaise humeur, dans une réaction souvent soi-même, soit d'avoir envie aussi d'être désagréable avec la personne, soit boudeuse, soit enfin voilà quelque chose d'assez négatif. Et puis c'est vrai que l'atmosphère autour peut devenir négative et en fait on peut se nuire à soi-même, nuire à sa famille, etc. juste sur des petites choses. Donc au lieu de faire tout ça, je me suis dit on va essayer d'effacer l'ardoise, mais vraiment comme s'il ne s'était rien passé. On tourne la page, on annule, on revient vers la personne exactement comme si on démarrait une relation avec elle. Donc quand on démarre une relation avec quelqu'un, c'est vrai qu'en général on est plutôt ouvert d'esprit, plutôt à l'écoute, on cherche à comprendre la personne, on cherche à mieux la connaître, on est enthousiaste, on lui sourit beaucoup, etc. Ça c'est le début d'un relationnel. Et donc je me suis dit on va faire comme si, on va jouer ce rôle de se dire ok en fait il ne s'est rien passé, j'oublie tout et voilà, j'ai cette personne en face de moi, voilà, qu'est-ce qu'on peut vivre d'intéressant ensemble, exactement comme au début d'une relation. Et je me suis dit qu'en faisant ça, ça allait peut-être enclencher un cercle vertueux. Et effectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au lieu de remuer voilà, les problèmes, de ruminer dans sa tête des soucis, etc., en se tournant vers la personne d'une manière positive, il y a de grandes chances que la personne nous renvoie à son tour du positif et que finalement, même si l'oubli au début était une feinte et qu'en réalité, voilà, on n'est pas complètement naïf, on n'avait pas oublié le truc, on l'avait juste mis de côté et fait semblant de l'oublier. Mais après, une fois que la personne effectivement nous renvoie beaucoup de positif, on se retrouve à vraiment avoir ce sentiment que finalement ce truc là n'avait pas d'importance, parce que ça n'en a pas. C'est ça la vérité, c'est que ça n'en a pas. Quand on regarde 3 ans après de quoi on va se souvenir de ce qui se passe à ce jour, il y a très peu de choses dont on se souviendra et sans doute pas les petites anecdotes qui au quotidien peuvent nous pourrir la vie si on leur donne beaucoup d'importance. Ce dont on se souviendra c'est des moments très très heureux ou des moments très très malheureux. On se souviendra pas forcément de tous les petits bonheurs, sauf si on attache une attention particulière à s'en souvenir, et on ne se souviendra pas non plus de tous ces petits malheurs, de tous ces petits désagréments, de toutes ces petites anecdotes qui restent des anecdotes. Donc laissons-les à leur place d'anecdotes, ne leur donnons pas trop de pouvoir parce qu'elles peuvent sinon d'anecdotes passer à climat familial tendu, passer à éventuellement dispute en chaîne et puis passer parfois à séparation du couple ou séparation d'amis ou relation de voilà de rapport de force avec nos enfants, enfin voilà, à force, effectivement, c'est vrai que si ça se produit trop souvent, je pense que ces anecdotes peuvent finir par prendre le dessus. Alors,
À mon avis, cette astuce va fonctionner uniquement si vous êtes dans une relation qui est à la base une relation assez saine pour vous. Si c'est pas une relation saine, si c'est assez toxique, ça fonctionnera pas. Parce que vous aurez beau revenir vers la personne avec beaucoup de positif, en ayant aucune attente en fait, ni une attente d'excuses, ni une attente de tu vas m'apporter quelque chose de positif aujourd'hui pour réparer la dernière fois. Non, on part du principe qu'il n'y a rien à réparer. Juste, tiens, j'ai envie de te découvrir aujourd'hui, de quoi on va parler, qu'as-tu fait de ta journée, ah oui, ça t'intéresse, est-ce que tu trouves ça bon, machin, enfin bref, peu importe de quoi on parle, mais d'essayer de mieux connaître la personne, et puis voilà, de rire de petites choses, voilà, exactement comme on fait dans un début de relation. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et si on revient vers la personne dans cette énergie, et qu'à chaque fois, la personne nous renvoie du négatif, et qu'à chaque fois, on est obligé d'effacer l'ardoise tous les jours, tourner la page d'un problème que la personne nous a renvoyé à la tronche, à ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions, à se dire, mais cette personne est-elle réellement une personne de qui je dois côtoyer la vie? Parce que c'est vrai que si quelqu'un nous apporte tout le temps du négatif, à ce moment-là, quel est l'intérêt? Donc, pour pas soi-même être en train de créer son propre négatif, il faut déjà arriver avec une pensée positive. Pour que la personne en face voit qu'on n'a pas d'animosité envers lui, envers elle, envers eux, peu importe. Et cette personne va de temps en temps nous rapporter du négatif, de temps en temps nous rapporter du positif. À chaque fois que c'est négatif, on zappe. À chaque fois que c'est positif, on focalise. Et en faisant ce petit travail mental, vous n'allez pas devenir naïf et voilà, bête parce que vous supporterez tout et n'importe quoi. Non, ne vous dites pas ça. Dites-vous plutôt que vous faites preuve d'une grande intelligence pour trier les événements de votre vie en fonction de leur importance, qui est suffisamment bête pour croire qu'en donnant de l'importance à toutes les choses négatives de sa vie, on va finir par être heureux. Non, tout le monde sait, en théorie, en raisonnement, que c'est en donnant de l'importance aux choses voilà, joyeuses qu'on va finir par être soi-même empreint de joie. Mais dans le quotidien, c'est pas toujours facile à faire, ça dépend de la nature de chacun. Moi, j'ai pas une nature... j'ai une nature en fait qui va m'entraîner très très loin des fois dans le positif, c'est-à-dire que je peux vraiment beaucoup m'enthousiasmer pour quelque chose que d'autres vont trouver minime, mais je peux aussi vraiment me catastropher pour des choses que d'autres vont trouver minimes. Voilà, je suis un petit peu trop entière. Donc si vous êtes comme moi, peut-être que vous aussi donnez parfois trop d'importance à des choses qui n'en nécessitent pas. Donc mettez toujours en perspective, est-ce que cet événement, vous pensez que 3 ans après, ça sera toujours quelque chose d'important, dont vous reparlerez, dont vous connaîtrez la date, et que vous pourrez dire que ça a été un élément marquant de votre vie? Si c'est pas le cas, appliquez ce conseil d'essayer de tout de suite faire comme si vous l'aviez oublié, comme s'il n'avait pas existé, et vous verrez que dans les heures ou on va dire un jour après, 2 jours max, les choses redeviendront beaucoup plus paisibles si elles devaient être paisibles à la base, et si cet événement n'était qu'un petit événement ponctuel, anecdotique. Voilà. Donc méfiez-vous de vous-même, je l'ai déjà dit, on est souvent les premiers à se nuire, à nuire à sa famille. Je pense que cette technique est une technique qui peut nous apporter beaucoup de joie, mais aussi qui peut restabiliser une ambiance familiale, qui peut donner un bon exemple à nos enfants, puisque ça peut leur montrer qu'on peut choisir nous-mêmes ce qu'on veut prendre dans le monde, dans nous-mêmes, dans les autres, dans nos relations, et en garder que le positif. Donc je pense que c'est vraiment une bonne façon de faire. Si vous avez une nature qui vous aide à faire ça, eh bien profitez-en, parce que vous avez énormément de chance. Je connais des gens qui sont comme ça et je les envie grandement. Si vous n'êtes pas comme ça, essayez de le travailler. Franchement, ça se fait, même si vous n'y arrivez pas tout le temps, ça se fait, et ça apporte beaucoup de positif. Donc essayez-le peut-être si ça vous branche. Si ça vous branche pas, dites-moi pourquoi en commentaire, et puis si vous essayez et que ça fonctionne, parlez-moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir que ça vous a été utile. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la pousser vers le haut, et puis moi je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo.